Pokémon est probablement la licence la plus populaire de tous les temps, mais comme toute entreprise, elle se doit d'être lucrative si elle veut pouvoir perdurer dans le temps. Et pour cela, à travers les années, la Pokémon Company a mis plein de moyens en place dans son marketing pour pouvoir rester sur le devant de la scène et attirer de plus en plus de fans. Mais parmi toutes ces techniques, une en particulier a toujours été présente, celle de mettre en avant certains de leurs Pokémon populaires de par leur design, leur histoire, ou leur puissance, et ce, à travers 9 régions différentes. Mais du coup, quels sont les Pokémon qui ont été le plus utilisés par la licence au point de parfois devenir des personnages à part entière de la pop culture? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je vais vous présenter le Pokémon le plus important du marketing de chaque région. Kanto, bien évidemment à Kanto, c'est Pikachu, qui est, comme tout le monde le sait, la mascotte principale de la licence. Entre Sacha et Pikachu dans l'anime, sa présence dans Smash Bros en tant que personnage à part entière, sa présence sur les différentes jaquettes des jeux principaux et spin-off, le fait qu'il soit le personnage principal de son propre film Détective Pikachu, le nombre innommable de peluches, vêtements, accessoires, jouets, etc. Pikachu a été mis partout. Et peu importe le pays où tu te trouves, si tu demandes à ta mère à quoi ressemble Pikachu, elle te dira à quoi il ressemble. Ceci dit, gros big up à Dracofeu, Evoli et Mewtwo, qui ont su rétrécir l'écart avec la souris jaune. Et ça forge le respect. Johto, ici le choix était évident car Lugia, qui était à l'origine censé être le Pokémon ultime, est la créature de la région de Johto à être le plus apparu ici et là. Déjà, il a vite eu le droit à son propre film avec le film 2 Le pouvoir est en toi, mais aussi à ses propres jaquettes de jeux principaux aux côtés de son duo Oh-Oh. Il est également l'un des légendaires à être le plus apparu dans l'anime Pokémon des aventures de Sacha. Mais ce n'est pas fini, Lugia s'est payé le luxe d'être sur la jaquette d'un des meilleurs spin-offs de la licence, Pokémon XD. D'ailleurs, cette forme de Lugia obscur reste encore aujourd'hui ultra populaire. Bref, un Pokémon que la Pokémon Company aime bien, et que nous aussi. À Hoenn, sans grande surprise, Rayquaza, le légendaire dragon asiatique de la 3G, s'est laissé déborder par sa popularité auprès des fans. Il faut dire que Game Freak l'a aussi très bien mis en avant. Grande star et égérie de la méga évolution, Game Freak lui a donné la méga évolution la plus puissante toute génération confondue, par amour pour son Pokémon. Mais ce n'est pas tout, Rayquaza est l'égérie de la jaquette de la version Emerald, a lui aussi eu le droit à son propre film, possède des cartes à son effigie hors de prix ainsi que des boîtes de boosters et des prix exorbitants. Il se paye même le luxe d'être l'un des deux seuls légendaires avec Zygarde dans ce cas, à avoir sa forme shiny dans l'anime Pokémon Horizon. Tout ça dans le but d'attirer les gens à venir voir l'anime. Bref, la firme The Pokémon Company a bien su capitaliser sur la popularité du dragon légendaire. Sinnoh, pour Sinnoh, absolument aucune hésitation, c'est bien évidemment Lucario qui a ce rôle d'égérie de la franchise. Dès le début, il a fait une entrée fracassante dans la culture. Premier nom légendaire ou fabuleux à avoir son propre film, c'est un Pokémon très apprécié des enfants de par son côté chevaleresque, héroïque et sérieux. Il est présent dans Smash Bros comme perso jouable seul, mais aussi plus discrètement sur la jaquette de Legend Arceus. Il est aussi présent sur la jaquette de Pokémon Rangers, il a été présent un nombre impressionnant de fois dans l'anime et a été sous sa forme normale et méga évoluée, l'un des Pokémon les plus importants de Sacha, dans son sacre du couronnement mondial. Bref, Lucario devient petit à petit un personnage important de la pop culture. Unis, jusqu'à récemment, le choix du Pokémon de la région d'Unis à être le plus mis en avant par Game Freak était discutable. Mais depuis la sortie de la série animée Les Neiges 18, The Pokémon Company n'a plus laissé planer de doute. C'est bien Zoroark qui est leur mascotte de la région inspirée de New York. Zoroark a lui aussi tout eu. Il est l'acolyte de l'un des personnages les plus populaires de la franchise, a eu le droit lui aussi à son propre film alors que ce n'est pas un légendaire, et s'est même payé le luxe d'avoir une forme alternative d'issue ultra stylée alors que lui-même est déjà ultra badass. En tout cas, on aime tous Zoroark. Pour la région de Kalos, impossible de choisir un autre Pokémon qu'Amphinobi. Avec son entrée fracassante en 6G, le Ninja Grenouille a même été élu Pokémon le plus populaire dans le début des années 2020. Normal que la licence Pokémon se soit mis à le mettre partout. Pour commencer, il a eu le droit à sa forme alternative par le biais de Sacha Nobi et sa synergie dans l'anime Pokémon lors des aventures de Sacha. Ensuite, il est devenu un personnage à part entière de Smash Bros lui aussi. Ses cartes se valent aujourd'hui à des prix exorbitants et on ne compte plus les figurines et promotions à son effigie. Bref, Amphinobi est lui aussi devenu un personnage à part entière de la pop culture et a réussi à s'émanciper de l'univers Pokémon. Alola, choix plus difficile, mais partons sur Brindibou, à qui The Pokémon Company a compris le potentiel de mignonité. Déjà beaucoup présent dans l'anime, c'est surtout dans les peluches et autres produits dérivés que Brindibou cartonne. Peluches, figures, sacs, tout y passe, tout simplement car c'est l'un des Pokémon les plus mignons créés par Game Freak. Et ce qui est bien avec Brindibou, c'est qu'il n'essaye pas d'être mignon. Il l'est. Pour Galar, c'est bien évidemment Pyrobut. S'il y avait bien une catégorie que la licence Pokémon n'avait pas encore essayé d'attirer, c'était les joueurs de foot. Eh bien le problème a vite été réglé avec la création du starter feu de la 8G, et à partir de là, c'était fichu. Agenda, animé, déguisement douteux, Pyrobut est encore récent dans la franchise, mais sans aucun doute, il traversera les âges. Et enfin, pour terminer à Paldea, la preuve que les meilleures choses dans la vie sont les plus simples pousse à chat, qui en arrivant en 9ème génération a juste tout écrasé sur son passage dans le marketing. Pokémon principal du nouvel animé, peluche, artwork incroyable, bref, un vrai raz-de-marée alors qu'honnêtement, Coiffe ton méritait mieux.
Et voilà, c'est terminé, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous êtes plutôt d'accord avec les choix de la licence. Certes, nous avons tous nos Pokémon préférés, mais c'est ce qui fait la force de la franchise, c'est que certains monstres de poche sont universellement appréciés, et c'est pour cela qu'ils sont autant mis en avant par la compagnie. En tout cas, n'hésite pas à cliquer sur le bouton j'aime et à t'abonner. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Pokémon, et en attendant, ciao!